vous avez une Bible, vous pouvez la prendre avec moi. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Au verset 15, la parole de Dieu dit ceci. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Nous allons nous arrêter à ce verset, au verset 16. Seigneur, nous te confions tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Nous voulons, Seigneur, approcher ta parole avec crainte et tremblement. Seigneur, nous prions afin que tu ouvres les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole. Saint-Esprit, instruis-nous, montre Jésus, révèle Jésus, que la parole de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir accompli sa mission dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu veux marcher effectivement avec Dieu, il te faut comprendre un concept très important. C'est le concept des temps et des saisons. Si tu veux avoir une marche effective, une marche efficace avec Dieu, il te faut comprendre le concept des temps et des saisons. De même que naturellement les temps et les saisons affectent et influencent nos actions. Par exemple, les actions et les choses que nous faisons dans les différentes saisons changent par rapport à ces saisons. Nous venons d'une partie du monde où il n'y a pas beaucoup de saisons. Il y a la saison pluvieuse et la saison sèche. Et ce qui se fait dans la saison sèche ne se fait pas forcément dans la saison pluvieuse. Les fermiers ne font pas les mêmes actions dans les mêmes saisons. Ils agissent selon les saisons. Et de même, spirituellement, ce même principe s'applique. Spirituellement, il y a des temps et il y a des saisons. La Bible nous apprend que Dieu est le maître des temps et des saisons. La Bible nous apprend aussi que l'une des tribus d'Israël, la tribu d'Issachar, était une tribu qui avait l'intelligence des temps. Et parce que Issachar avait l'intelligence des temps, Issachar pouvait déterminer ce que Israël devait faire. Vous voyez, l'intelligence des temps et des saisons donnait à Issachar l'habilité de déterminer les actions à entreprendre. Ta connaissance des temps et des saisons va t'emmener à agir avec sagesse,
en conformité avec le plan de Dieu. Il est très important pour marcher avec Dieu de comprendre le concept des temps et des saisons. Vous voyez bien aimés, nos vies ne sont pas une succession d'événements qui s'enchaînent au hasard. Bien que les choses peuvent paraître comme le fruit du hasard, le fruit d'un simple accident, mais au-delà de toutes ces choses, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est en train de travailler. Il est le maître des temps et des saisons. Il ordonne chaque chose en son temps. Alléluia. Même si quelquefois ça ressemble à un hasard, les choses qui nous arrivent, ce n'est pas forcément le hasard. Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'œuvrer. Comprendre les temps et les saisons, bien aimé, ceci va t'aider à comprendre que Dieu est toujours au contrôle. Que Dieu n'a pas perdu le contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu est toujours au contrôle de ta vie. Il n'y a rien qui t'arrive qui n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu tient toujours le volant. Dieu est toujours au contrôle. C'est vrai qu'il peut arriver des choses dans la vie qui peuvent nous amener à croire, à nous demander, mais Seigneur, où es-tu? Mais Dieu est toujours l'Éternel Jéhovah Shammah, toujours présent. Il y a des choses qui peuvent nous amener à nous demander, mais Seigneur, est-ce que tu vois ma situation? Mais bien aimé, je suis venu ce soir pour te dire que l'Éternel est toujours Jéhovah El Roi, l'Éternel qui voit. Alléluia. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent nous amener à nous demander, mais Seigneur, est-ce que tu peux agir? Mais il est toujours El Shaddai, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il peut toujours agir. Il est toujours au contrôle. Et la compréhension du concept des temps et des saisons va t'amener à comprendre que quelle que soit la saison que tu traverses, Dieu est toujours au contrôle. Tu vois, si tu comprends les temps et les saisons, cela va t'apporter la paix et l'assurance que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Alléluia. Tout ce qui a un commencement a une fin. Ça a commencé, mais ça ne va pas rester indéfiniment. Ça va finir. Alléluia. Tout ce qui a un commencement a une fin. Comprendre les temps et les saisons, ceci va t'aider aussi à ne pas t'inquiéter ou à ne pas paniquer dans les moments difficiles. À ne pas t'inquiéter ou à ne pas paniquer dans les moments de traversée du désert. Comprendre les temps et les saisons va t'amener ni à t'inquiéter, ni à paniquer, mais ni aussi à convoiter le succès des autres. Alléluia. Là, je viens de dire quelque chose de très important. Si tu comprends les temps et les saisons, tu ne vas pas t'inquiéter de ta traversée du désert. Parce que tu sais, comme les Anglais disent, que weeping may endure for a night, but joy comes with the morning. Tu peux pleurer toute la nuit, mais la joie va venir le matin. Ta situation ne va pas rester permanente, mais Dieu va agir avec la venue du matin. Et tu ne vas pas t'inquiéter ni paniquer pour la saison du désert que tu traverses, mais tu vas glorifier Dieu même dans le désert, sachant que ton tour arrive. Et tu ne vas pas t'inquiéter et être intimidé par le succès des autres. Tu vas savoir que le Dieu qui a donné le succès aux autres est aussi capable de te donner du succès. Ton Dieu te donnera du succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu comprends les temps et les saisons, tu ne vas pas t'inquiéter pour qui t'a laissé. Qui est parti? Qui a fait ceci? Qui a dit ceci? Qui a fait cela? Tu ne vas t'inquiéter de toutes ces choses. Mais tu vas savoir que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Alléluia. Si tu comprends les temps et les saisons, tu vas savoir comment vivre et comment tirer le maximum de profit, le maximum d'avantages de toutes les opportunités qui se présentent à toi. Je suis sûr que je suis en train d'enseigner quelque chose de très important à quelqu'un ce soir. Combien d'opportunités qui nous échappent? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas tirer le maximum d'avantages des opportunités. Et cela est directement lié au fait que nous ne comprenons pas que nous sommes dans une saison d'opportunités. Alléluia. Nous devons tirer le maximum de bénéfices de la relation symbiotique qui existe entre Dieu et nous. Nous marchons à la même cadence que Dieu. Et quand Dieu ouvre une porte, et quand Dieu ouvre une nouvelle saison, eh bien notre sagesse et notre intelligence des temps nous amènent à tirer le maximum de profit de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Bien aimé, quelle tragédie quand Dieu est prêt et quand Dieu met son sifflet à la bouche et qu'il siffle et que toi tu n'es pas encore prêt. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le temps et la saison dans laquelle Dieu est en train de t'amener. Quand j'ai senti l'appel de Dieu dans ma vie, je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. La seule chose qui m'importait, c'était de courir et d'aller à l'école pastorale, courir et aller à l'école biblique, afin de m'équiper
intellectuellement, afin de m'équiper spirituellement, de sorte que le jour où Dieu est prêt, au moins je me suis déjà apprêté à entrer dans la saison que Dieu ouvre pour moi. Quand je partais, je n'avais aucune idée de ce que Dieu allait faire après. Je n'avais aucun plan de ce que Dieu allait faire après. Mais il était important pour moi de m'occuper et de tirer le maximum d'avantages de la situation que Dieu allait ouvrir pour moi. Alléluia. Dieu ne donne pas des choses aux gens qui ne s'équipent pas. Dieu ne donne pas des choses aux gens qui ne sont pas prêts à tirer le maximum de profit. Alléluia. Savoir comprendre les temps et les saisons va t'emmener donc à comprendre le plan de Dieu et à pouvoir t'insérer dans le plan de Dieu. Alléluia. Parlons un peu des opportunités. Parlons un peu des opportunités. Les opportunités dans la vie d'un homme sont toujours liées aux saisons de la vie. Vous voyez, il y a des opportunités qui se présentent dans une saison de la vie qui ne se présentent pas forcément dans une autre saison de la vie. Alléluia. Et les opportunités sont liées aux saisons que nous traversons dans la vie. Les opportunités sont créées par Dieu pour nous propulser dans une autre saison, pour nous propulser dans la prochaine saison de notre vie. Il est donc important pour toi et moi de ne rater aucune opportunité, aucune porte ouverte par Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu as peut-être raté certaines opportunités, mais ce soir, l'Éternel te parle. Et à partir de ce soir, tu feras le maximum de toutes les opportunités que Dieu t'offre. Bien-aimé, il y a un frère qui disait, un serviteur de Dieu, un jeune évangéliste qui rend ministère avec nous à l'église, qui disait, une chose que nous allons regretter, une chose qui va nous faire pleurer quand nous serons avec le Seigneur. Nous allons pleurer, non seulement pleurer de joie, mais nous allons aussi pleurer quand nous allons voir les opportunités que nous avons ratées sur la terre. Alléluia. Nous devons faire le maximum d'opportunités dans la sagesse, dans la compréhension du concept des temps et des saisons. Quand la saison d'un homme arrive, des choses commencent à se produire dans sa vie. Des opportunités commencent à se présenter. Des portes commencent à s'ouvrir. Ce qui était bloqué commence à être débloqué. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Tu laboures peu et tu récoltes beaucoup. Pourquoi? Parce que tu entres dans ta saison. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer un peu, te donner un témoignage personnel. Comment nous en sommes arrivés aujourd'hui? Vous voyez, le fait que je sois avec toi aujourd'hui en train de te parler n'est pas le fruit du hasard. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre, non seulement dans ta vie, mais dans notre vie, dans la vie de notre ministère. Alléluia. Nous ne sommes pas arrivés ici juste par le fruit du hasard. Mais Dieu a ouvert une saison. Et c'est un témoignage très intéressant. Vous voyez, nous avons organisé un programme, nous avons une conférence annuelle que nous organisons dans le mois de septembre. Et nous avons invité des orateurs qui venaient de l'Afrique, mais qui malheureusement n'ont pas pu avoir leur visa à environ 10 jours de la conférence. Et nous avons perdu espoir. Et pendant ce temps, nous avons invité un autre orateur qui a plus d'expérience, qui est plus ancien dans le ministère et qui est plus occupé. Et nous ne connaissions même pas cet homme personnellement. Mais nous avons pris sur nous l'initiative de l'inviter. Et il nous a dit, mais vous auriez dû m'avertir au moins 6 mois ou 1 an à l'avance, puisque j'ai un calendrier très occupé. Je ne peux pas venir à votre conférence. 1 semaine, c'est trop peu pour moi. Nous avons continué de prier le Seigneur. À quelques jours de la conférence, à quelques 4 ou 5 jours de la conférence, cet homme de Dieu a appelé pour dire, j'annule tout ce que j'ai à faire et je viens avec vous à Londres. Et nous avons passé des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et ceux qui sont venus à la conférence ont vu les choses que le Seigneur a accomplies. Et ce même serviteur de Dieu, dont le nom est l'apôtre Zacharie Adetola, que je salue au passage, s'il est en Côte d'Ivoire ou quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde et qu'il suit ce programme, que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. L'année qui a suivi, l'apôtre Zacharie m'a donc invité à un programme en Côte d'Ivoire. Et à ce programme, j'ai rencontré un homme qui est venu de France et qui portait une caméra qui était venu filmer tout l'événement. À notre retour à Londres, j'ai eu une connexion avec ce monsieur qui venait de France avec sa caméra. Ce monsieur m'a appelé de France. Il m'a dit, Dieu a mis des grandes choses sur mon cœur et je fais des programmes pour des chaînes de télévision chrétiennes parmi lesquelles il y a des chaînes comme Trinity Broadcasting Network, TBN, qui est une autre chaîne chrétienne. Il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de toi pour que tu viennes, pour qu'on travaille ensemble.
Alléluia. Et je sentais que le Seigneur était en train d'ouvrir une autre saison pour ce ministère. Et en même temps, d'autres opportunités se sont présentées qui nous permettent aujourd'hui d'être avec vous et de partager l'évangile avec vous. Et je crois qu'une nouvelle saison s'ouvre pour toi ce soir, bien-aimé. Une nouvelle saison s'ouvre pour toi ce soir. Ton temps est arrivé pour passer des ténèbres à la lumière. Ton temps est arrivé pour passer de l'oppression à la liberté. Ton temps est arrivé pour passer des pleurs à la joie. Ton temps est arrivé pour passer de l'arrière-plan à l'avant-garde. Dieu te propulse de derrière, il t'amène devant. Ton temps est arrivé pour un changement. Ton temps est arrivé pour une nouvelle saison. Dis Amen dans le nom de Jésus. Écoute, les numéros sont sur ton petit écran. Tu peux appeler et les intercesseurs vont prier. Ils vont prier avec toi, ils vont prier pour toi. Il est aussi important de comprendre non seulement le concept des temps et des saisons, mais il est important de comprendre que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. En tant que maître des temps et des saisons, maître des circonstances, il a un plan pour toi. Rien n'est le fruit du hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu a un plan. Et bien aimé, chaque plan contient des étapes. Chaque plan contient des procédures. Chaque plan contient des étapes. Prends par exemple un architecte qui veut construire une maison. Il ne va pas commencer par mettre la toiture. Il va certainement commencer par faire un dessin. Il va faire le design de la maison avant de commencer à acheter tout le matériel nécessaire et commencer à faire la construction. Il y a des étapes dans un plan. Et le plan de Dieu pour toi a aussi des étapes. Le plan de Dieu pour toi a aussi des étapes. Il y a des moments dans la vie de chaque personne où il y a des événements qui se produisent, qui sont des événements qui nous marquent pour le reste de notre vie. Et je suis sûr que tu peux regarder en arrière et voir des événements clés qui ne sont pas des événements habituels, mais des choses qui sortent de l'habitude, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui se passent dans la vie d'un homme et qui deviennent un repère historique dans sa vie. Souvent, ces moments-là sont des moments décisifs, des tournants dans la vie. Je me souviens d'un tel moment dans ma vie. Un jour, alors que je m'apprêtais à rentrer en Côte d'Ivoire, je suis tombé malade et j'ai été transféré à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'a opéré et on a remplacé mon foie et j'étais dans le coma pendant 2 semaines. Et cet événement est tellement important que c'est sur le lit de l'hôpital que le Seigneur m'a sauvé après avoir reçu la prédication de l'évangile par la bouche d'un chrétien qui était venu me visiter. Je ne pourrai jamais oublier cet événement. Quel est le rôle de cet événement dans ma vie? Cet événement ouvrait une nouvelle saison. Je suis rentré à l'hôpital une personne et je suis sorti de l'hôpital une autre personne. Il y a des moments clés dans la vie, des moments qu'il ne faut pas rater. Ces moments peuvent être tragiques, mais ces moments peuvent être aussi des moments intéressants, des moments de bonheur. Par exemple, il y a des moments clés qui sont souvent caractérisés par une rencontre. Alléluia. Il y a des moments clés qui sont caractérisés par une rencontre. Vous voyez? Tu rencontres quelqu'un et ta vie à travers cette rencontre est totalement transformée. Bien-aimé, je ne t'apprends rien quand je te dis on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Écoute très bien ce que je vais dire. Ce qui te sépare de la prochaine dimension, de la prochaine saison, c'est une rencontre. Il y a quelqu'un que Dieu prépare depuis des années. Pendant que Dieu te prépare à travers les circonstances de ta vie, Dieu prépare cette rencontre. C'est une rencontre pour laquelle Dieu t'a préparé toutes les années précédentes. C'est une rencontre pour laquelle Dieu a planifié beaucoup de choses. Et c'est une rencontre que tu ne dois pas rater. Je vais te donner quelques exemples de rencontres dans la Bible. Il y a la rencontre entre Ruth et Naomi, par exemple. Il y a la rencontre entre Rahab, la prostituée, et les espions. Rahab était une prostituée qui menait sa vie de prostituée. Mais un jour, il se trouve que des espions qui étaient venus espionner la ville, par une succession d'événements, se sont retrouvés dans sa maison. Et la visite de ces gens a totalement transformé la vie de Rahab. Et par la conséquence de cette visite, Rahab est devenue une des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a une rencontre que tu vas faire dans ta vie qui va bouleverser le sens de ta vie. Je suis sûr que le fait que toi et moi soyons aujourd'hui ici en train d'échanger n'est pas le fruit du hasard. Dieu a planifié ce moment et Dieu veut que tu entendes ce que tu es en train d'entendre ce soir pour que ta vie passe à un autre niveau. Gloire au Seigneur Jésus.
Il y a la rencontre entre David et Jonathan, par exemple. Il y a la rencontre entre Paul et Barnabas. C'est une rencontre très importante. Paul était un meurtrier qui tuait les chrétiens. Et quand le Seigneur l'a transformé, personne n'était prêt à croire au témoignage de Paul. Au contraire, tout le monde continuait d'avoir peur de lui. Les gens se disaient, c'est un piège. Cet homme qui tue les chrétiens, ils veulent se faire passer pour un chrétien. Il a fallu que Paul rencontre un certain Barnabas pour que Barnabas le tienne par la main et l'amène de maison à maison, d'église en église pour ouvrir des portes. Cette rencontre a ouvert une autre saison dans la vie de l'apôtre Paul. Une rencontre qui va te propulser dans une autre dimension de ta vie chrétienne, dans une autre dimension de ta vie spirituelle. Une rencontre qui va t'ouvrir de nouveaux horizons. Une rencontre qui va élargir ta vision. Tu vois, tu as une passion qui brûle dans ton cœur. Il y a des choses que tu veux faire, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Oh, Dieu apprête quelqu'un d'autre qui sait ces choses. Et Dieu amène vos chemins à se croiser. Et par cette personne, ta vision s'élargit. Et tu te rends soudain compte, oh, mais c'est ce que je voulais faire depuis. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais que le Seigneur a planifié ce moment afin que tu entendes ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va faire des choses importantes dans ta vie. Nous allons revenir à notre texte. J'ai dit tout ceci pour introduire le texte. Je ne vais pas exposer littéralement le texte. Je ne vais pas faire une exégèse de ce texte. Mais je veux me servir de l'incident que nous avons vu dans ce texte pour tirer des principes intéressants pour notre vie chrétienne, pour notre vie de tous les jours. Vous voyez, dans le texte que nous avons lu, d'événement en événement, la destinée de deux individus se croisent et leur rencontre nous enseigne un certain nombre de principes qui sont importants pour notre vie. D'un côté, il y a Élie. Élie part de lieu en lieu. Et de l'autre côté, il y a une femme veuve que le Seigneur aussi est en train d'apprêter. Vous voyez, notre avantage quand nous lisons la parole de Dieu, c'est que nous voyons la fin de l'incident. Depuis le début, nous voyons l'histoire. Et nous voyons un peu la mise en scène. Mais bien aimé, laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle ce soir. Dieu est le metteur en scène. Et Dieu t'a placé comme un acteur dans sa scène. Le metteur en scène connaît la fin du film. Et il sait que la fin du film est bien. Parce que Dieu fait toutes choses bien. Quand ce n'est pas encore bien, c'est que ce n'est pas encore arrivé à la fin. Parce que le plan de Dieu pour toi, c'est un futur rempli d'espérance. C'est un plan de paix. Alléluia. Et Dieu qui connaît la fin du film n'est pas inquiété. Le seul problème qui fait que nous sommes inquiétés, c'est que nous n'avons pas encore une vision de la fin. Mais si tu es capable de lever les yeux ce soir vers les montagnes, là d'où te vient ton secours, l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, ton Dieu qui ne t'abandonnera jamais, bien-aimé, même si tu traverses des situations difficiles, tu vas te réjouir parce que la fin sera bonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cet incident nous apprend des choses très importantes dans notre vie. Et si le temps nous permet, nous allons voir cela ce soir. Trois leçons au moins que nous pouvons tirer de l'épisode, de l'incident entre Élie et cette veuve. Alléluia. Alléluia. Trois choses importantes. La première est ceci. La première est ceci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La deuxième est ceci. Dieu utilise toujours quelque chose que nous avons. Dieu utilise toujours quelque chose que nous avons. Et la troisième est la suivante. Il faut mettre ta foi en action. La première chose qu'Élie dit à cette femme, après avoir bien sûr demandé à la femme de lui cuire un gâteau, et que la femme lui dit, je n'ai rien. La première chose qu'Élie dit à cette femme dans le verset 13, il lui dit, ne crains point. Il lui dit, ne crains point. Bien aimé, ici, nous avons des principes qui vont nous aider à pouvoir entrer dans notre saison, à pouvoir recevoir et arracher la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, entre parenthèses, Dieu bénit, mais la bénédiction s'arrache. Dieu n'aime pas les paresseux. La manifestation, la matérialisation de la bénédiction requiert une certaine attitude, une certaine disposition.
Dieu bénit, mais la bénédiction s'arrache. Ma Bible me fait croire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Dieu peut avoir prononcé la bénédiction sur ta vie, mais le fait que tu es assis, les bras croisés, ne va pas causer la matérialisation ou la manifestation physique de cette bénédiction. Et ces principes que nous allons apprendre ce soir vont nous aider à pouvoir matérialiser certaines choses que Dieu a déjà promises dans nos vies. La première chose, ne crains point. La première chose que l'homme de Dieu dit à la femme, ne crains point. La première chose que Dieu dit souvent à ceux qui l'utilisent puissamment, c'est la suivante. Josué, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vois, bien aimé, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut t'élever à un autre niveau. Ta vie ne peut pas rester linéaire. Ta vie ne peut pas rester une série de misère en misère. Non, Dieu veut t'élever au-dessus de ce que tu traverses déjà. Dieu veut t'élever au-dessus à un autre niveau. Dieu veut t'utiliser puissamment dans le ministère. Dieu veut t'utiliser puissamment dans les affaires. Dieu veut t'utiliser puissamment dans la communauté. Dieu veut t'utiliser, t'élever dans la politique. Mais la seule chose qui t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu ailles, c'est la peur. J'ai un frère qui est un évangéliste et qui dit dans son cœur que Dieu l'a appelé pour aller évangéliser dans la rue. Gloire à Dieu, il ressent l'appel de Dieu dans son cœur. Il ressent le désir d'évangéliser dans son cœur. Mais il n'a pas encore commencé. Pourquoi? Ce soir, au nom de Jésus, je lis l'esprit de peur. Amen. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de peur. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ton problème, ce n'est pas que tu manques de moyens. Ton problème, ce n'est pas que tu manques de temps. Ton problème, ce n'est pas que tu manques d'idées. Ton problème, ce n'est pas que tu manques d'initiative. Ton problème, ce n'est pas que tu manques de talent. Ton problème, c'est que tu as peur de commencer. Ton problème, c'est que la peur t'a paralysé et t'empêche de prendre des risques. Mais Dieu aime ceux qui prennent des risques. Alléluia. Ton problème, c'est la peur. Et la première chose que Dieu dit à cette femme, il dit, n'aie pas peur. Tu vois, bien aimé, la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, de 2 Timothée chapitre 1, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. La Bible, la peur ne vient pas de Dieu. La peur, au contraire, est un instrument du diable, un instrument d'oppression du diable pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Vous voyez, cette femme était sur le point de passer à la provision abondante de Dieu. Quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Elle a toujours labouré dur. Mais aujourd'hui, Dieu était sur le point d'ouvrir le robinet de l'abondance dans sa vie, afin qu'elle ne soit plus jamais dans le besoin. Et la seule chose que Dieu lui dit avant de commencer, il dit, n'aie pas peur. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel te parle, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. N'aie pas peur. Il n'est pas tard. N'aie pas peur. La peur est un moyen d'oppression du diable pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Quelle était l'excuse de ce serviteur indigne dans le livre de Matthieu? Oui, Seigneur, tu m'as donné ce talent, mais j'ai eu peur et je l'ai enterré. J'ai eu peur et je l'ai enterré. La première chose, c'est de ne rien craindre. Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible. Mais en toute chose, par toute forme de prière et de supplication, faites savoir vos besoins. Faites connaître vos besoins. Par toute forme de prière et de supplication et d'action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et Dieu vous donnera la paix qui surpasse l'entendement. Alléluia. N'aie pas peur. Combien de temps resteras-tu dans la peur? Combien de temps resteras-tu dans qu'est-ce qu'ils vont dire? Combien de temps resteras-tu dans et si ça ne marche pas? Bien-aimé, ceux qui pensent, qui comptabilisent, et si ça ne marche pas, rien n'arrive dans leur vie. Les choses arrivent à ceux qui veulent laisser le confort du bateau et prendre le risque de marcher sur l'eau. Alléluia. Essaie
Et même si ça ne marche pas, Dieu est capable de te secourir dans l'eau comme il a secouru Pierre. Dieu ne va pas te laisser te noyer. Ce soir, dans le nom de Jésus, je lis l'esprit de peur qui t'empêche de faire ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. La deuxième chose importante que ce passage nous apprend, le deuxième principe que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Dieu utilise toujours quelque chose que nous avons. Le premier principe, nous ne devons pas avoir peur. Le deuxième, c'est le suivant. Dieu utilise toujours quelque chose que nous avons. Regardez avec moi dans le verset 12. La Bible nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Cette femme dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Bien-aimé, tu serais étonné de ce que Dieu peut faire avec le peu quand le peu lui est présenté avec un cœur d'action de grâce. Alléluia. Cela me fait penser à l'incident où le Seigneur Jésus avait simplement 2 petits poissons et 5 petits pains. Lis bien la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'il a demandé à Dieu de multiplier le repas. La parole de Dieu ne dit pas qu'il a intercédé pour que le pain soit multiplié. Tout ce que la parole de Dieu nous fait savoir, c'est que le Seigneur Jésus a rendu grâce pour le peu qu'il avait. Bien-aimé, si tu es capable de rendre grâce pour le peu, Dieu va utiliser le peu pour le maximiser et le rendre beaucoup dans ta vie. Je ne suis pas encore guéri, mais Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui quelqu'un m'a visité et j'ai pu rire. Seigneur, ma situation n'est pas encore telle que je veux, mais aujourd'hui au moins j'ai eu quelque chose à manger. Si tu es capable de remercier Dieu pour le peu, Seigneur, ma voix n'est pas encore très belle, mais au moins je peux commencer à chanter déjà pour mes enfants. Alléluia. Dieu utilise toujours quelque chose que tu as. Nous avons toujours tendance, nous les hommes, à chercher en dehors de nous-mêmes. Vous voyez, on ne fait pas une introspection. On ne regarde pas en nous-mêmes pour voir ce que nous avons, ce que Dieu peut utiliser en nous. Mais on regarde ce que les autres ont et on commence à convoiter les talents des autres. Vous voyez, on regarde le prédicateur et on veut être prédicateur. On se voit dans la peau du prédicateur. On regarde le chantre ou la chantre ou le prophète et on veut être l'autre. Et on ne cherche pas à savoir ce que Dieu a mis en nous et qui nous sommes réellement. Bien-aimé, tu ne peux pas opérer au maximum tant que tu veux opérer dans une position qui n'est pas la tienne. Il faut voir ce que l'Éternel a mis en toi. Ta délivrance va sortir de toi. Ta bénédiction va sortir de toi. Ta percée va sortir de toi. Ton mariage va sortir de toi. Écoute-moi bien, ton argent va sortir de toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a mises en toi que tu ne sais même pas. Mais Dieu va créer des situations dans ta vie où tu seras confronté à l'épreuve. Et tu vas rentrer en toi et des choses vont sortir de toi. Tu vas être étonné et tu vas dire, ah mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Dieu utilise toujours quelque chose qui est en toi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous négligent les dons et les talents que Dieu a mis en nous. Même les petites choses que Dieu a mis en nous. Bien aimé, ce n'est pas la peine de chercher à spiritualiser toutes les choses. Dieu a mis des choses en toi afin de te bénir. Tu sais, Dieu t'a donné le sourire que tu as parce qu'il y a des gens, il y a des portes qui ont besoin de s'ouvrir par ce sourire. Dieu t'a donné la personnalité que tu as parce qu'à travers cette personnalité, il peut acquérir, il peut faire beaucoup de choses. Dieu t'a donné les idées que tu as. Pourquoi elles sont différentes des miennes? Parce que Dieu veut faire des choses spécifiques avec toi. Écoute-moi bien, si Dieu voulait que je sois une japonaise, une blonde, avec une grosse poitrine, avec un corps bien, il allait le faire. Mais Dieu m'a fait tel qu'il m'a fait parce que la personne que je suis a accès dans des lieux que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Alléluia. Dieu utilise toujours quelque chose qui est en nous. Il y a de grandes choses, de choses précieuses en nous. Il y a une semence en nous. Il y a la semence de la grandeur en nous. Mais nous sommes tellement préoccupés par ce qui nous entoure que souvent, nous ne voyons pas ce qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur, une bien-aimée, à qui j'ai dit, il faut que tu conduises la prière à l'église. Oh non, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de le faire. Il faut que tu essaies. Elle essaie à apporter le feu dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu peut utiliser ce que tu as. Apporte-lui le peu que tu as. Ici, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, il y a un autre incident très intéressant au chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 2. Élisée, ici cette fois c'est le prophète Élisée,
qui demande à une autre femme, une autre veuve, que puis-je faire pour toi? Et il dit à la veuve, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il y a un miracle dans ta maison. Il y a un miracle dans ta vie. Il ne faut pas être préoccupé par ce qui est en dehors de toi. Quelqu'un a dit la maturité, c'est quand l'homme est capable d'apprécier ce qu'il a et non de convoiter ce qu'il n'a pas. Cette femme n'avait pas besoin qu'on lui rappelle ce qui lui manque. Comme il y a de professionnels au dehors qui veulent nous rappeler ce qui nous manque. Oh, ils veulent nous rappeler nos faiblesses. Oh, ils veulent nous rappeler nos blocages. Oh, ils veulent nous rappeler nos manquements. Mais nous allons nous focaliser sur ce qu'il y a de bien dans notre vie. Parce que c'est ce qu'il y a de bien dans notre vie que Dieu va utiliser pour ouvrir des portes devant nous. Alléluia. Cette femme n'avait pas besoin qu'on vienne lui rappeler de « Oh, tu es une veuve. Oh, tu es faible, tu ne peux rien faire. Oh, d'ailleurs, ton mari t'a laissé, tu es sans secours. » Non, cette femme avait besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a encore en elle. Alléluia. Ce que tu as besoin de savoir, c'est de redécouvrir ce que tu as. Redécouvre ton ministère. Redécouvre ton potentiel. Redécouvre la mine d'or que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les miracles souvent ne sont pas un simple procédé magique. Les miracles sont un simple procédé de multiplication quelquefois. Et nous pensons que nous devons, ce que nous avons n'est rien. Mais quand nous plaçons cela dans les mains du Seigneur, le miracle s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La troisième chose que nous pouvons retenir de ce passage, le troisième principe que nous pouvons retenir de ce passage est le suivant. Mets ta foi en action. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, sens-toi libre d'appeler. Sens-toi libre d'appeler, sens-toi libre d'apporter ton sujet de prière. Sens-toi libre de téléphoner. Essaie tous les numéros qui sont là. Tu peux les appeler. Quelqu'un prendra le téléphone. Quelqu'un priera avec toi. Si tu essaies que les numéros sont occupés, laisse un message avec tes contacts. Nous nous ferons le plaisir de te rappeler. Nous rappelons toujours. Nous ferons le plaisir de t'écouter, de parler avec toi. Si les téléphones sont occupés, réessaie encore. Insiste, sois persistant. Quelqu'un va prier avec toi et Dieu fera quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est de mettre notre foi en action. Mettre notre foi en action. Alléluia. Le verset 15 nous dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Mais à quoi te sert ta foi si c'est une foi dormante, une foi qui n'agit pas? À quoi te sert ta foi si c'est une foi que tu n'utilises pas pour faire les choses auxquelles Dieu t'a appelé? Alléluia. Tu sais, avoir peur, la peur est à l'extrême opposé de la foi. La peur est une autre manifestation d'une sorte de foi négative. Ne laisse pas la foi négative opérer et se manifester dans ta vie. De même que tu as peur, il faut avoir foi en Dieu. Tu vois, avoir le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur, mais foncer quand même malgré la peur. Même si tu as peur, lève-toi et mets ta confiance sur la promesse de Dieu dans ta vie. Mets ta foi en action. Quand j'étais ici il y a 4 semaines, nous avons parlé de 4 amis qui ont transporté ce paralytique et qui l'ont soulevé sur la toiture. Ils ont fait parler leur foi et le Seigneur nous dit qu'il a vu leur foi. Quand Dieu regarde notre situation, quand Dieu regarde notre condition, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une foi en action? Mets ta foi en action, bien-aimé. Tu sais, Dieu nous sauve par la foi, mais Dieu veut aussi que nous marchions par la foi. Dieu nous sauve par la foi. Notre entrée dans la relation avec le Seigneur s'opère par la foi. Mais elle ne s'arrête pas là. Dieu dit qu'il faut que nous marchions par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ah, vivra, qu'est-ce que ça veut dire? Vivre ne veut pas dire manger seulement. C'est vrai que nous mangeons seulement. Mais nous devons concevoir, nous devons réfléchir, nous devons agir, nous devons parler. Même quand nous pensons, nous devons penser par la foi. Marche dans la foi dans ton mariage, marche dans la foi dans ton église, marche dans la foi avec tes enfants, marche dans la foi dans tout ce que tu fais, mets ta foi en action. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est se mettre de côté et laisser Dieu dans le trône. La foi, c'est se mettre de côté et laisser Dieu agir. La foi, c'est de faire confiance à ce que Dieu a dit et de ne pas faire confiance à ce qui n'est pas Dieu, ce qui est de ce monde, ce qui est de la chair, ce qui est de nous-mêmes est en train de dire.
Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Alléluia. Si tu regardes la situation dans laquelle cette femme se trouvait avec les yeux de la chair, tu te demanderais, mais pourquoi cet homme est en train de faire du mal à cette femme? Mais par la grâce de Dieu, elle a pu ouvrir ses yeux spirituels. Et la Bible nous dit, elle alla et elle fit selon ce que le prophète avait dit. Cela me rappelle un incident dans la Bible. Il y a des lépreux qui sont venus au Seigneur. Et ils ont demandé au Seigneur de les guérir. Vous voyez, le Seigneur n'a pas prié pour ces gens. Il n'a pas dit à ces gens, soyez guéris au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Alléluia. Quelqu'un sera délivré ce soir. Quelqu'un sera délivré de la peur. Quelqu'un sera délivré du doute. Quelqu'un sera délivré de la désobéissance et de l'incrédulité. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Vous voyez, on se présente au sacrificateur pour prouver la pureté. Pour prouver qu'on n'est plus lépreux. Mais au moment où le Seigneur leur dit, allez vous présenter au sacrificateur, ces gens sont encore des lépreux. Et personne d'entre eux ne se retourne pour dire, Seigneur, nous ne sommes pas venus ici afin que tu nous envoies au sacrificateur, mais nous sommes venus afin que tu nous guérisses. Non, personne, mais tous obéissent à Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur chemin vers le sacrificateur, bien aimé, les doigts commencent à être délivrés. Les plaies commencent à guérir. Pendant qu'ils sont en train d'obéir à Dieu et ils sont en train de mettre leur foi en action, Dieu est en train d'accomplir sa promesse dans leur vie. N'attends pas que les circonstances s'alignent au désir de ton cœur. Quelles que soient les circonstances, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève-toi, enfant de Dieu, et mets ta foi en action. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu veut tellement qu'on opère par la foi. Dieu veut tellement qu'on opère par la foi que souvent, il est important que les circonstances qui sont autour de nous ne s'accordent pas avec les désirs de nos cœurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on opère par la foi. Parce qu'il faut qu'on mette nous-mêmes de côté et qu'on puisse opérer par la foi. Alléluia. Et cette femme a opéré par la foi. Et la foi a apporté de grands résultats dans sa vie. Si ce soir tu es prêt à opérer par la foi, si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu puisses bannir la peur. Il faut que tu puisses voir ce qui est en toi-même. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux demander, au-delà de ce que tu peux penser, selon la puissance qui agit en nous. Vois ce que le Seigneur a mis en toi. Et marche par la foi. Agis sur la parole de Dieu. Agis sur ce que tu as entendu ce soir. Appelle, quelqu'un va prier pour toi. Et quelqu'un va ressusciter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et la foi va agir. Oui. Alléluia. J'ai tenté d'appeler encore sur mon numéro de téléphone pour le portable. Alléluia. Ça ne passe pas. Gloire à Jésus. J'avais besoin juste de parler avec le pasteur. Gloire à Jésus. Moyen. Mon numéro c'est 074. Alléluia. 44 6 Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bientôt à la fin de ce message. Il nous reste juste quelques temps. Et je suis sûr que le Seigneur t'a parlé ce soir. Je suis sûr que le Seigneur a dit quelque chose d'important dans ta vie ce soir. Et je suis sûr que la parole de Dieu a apporté la foi dans ton cœur ce soir. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Je vais prier pour tous ceux qui sont dans les besoins. Et par la foi, Dieu va agir. Mais avant de prier pour les besoins, je voudrais prier pour le besoin le plus essentiel. Bien-aimé, le miracle le plus important que Dieu puisse accomplir dans la vie d'un individu, c'est de le reconnecter avec Dieu. Le miracle le plus important que Dieu puisse accomplir dans la vie d'un individu, c'est de le faire naître de nouveau. Alléluia. Par la foi, Dieu peut faire de toi une nouvelle créature aujourd'hui. Bien-aimé, tu es séparé de l'alliance de Dieu par le péché. Tu es séparé de l'alliance de Dieu par la mort, par la désobéissance. Tu vas peut-être à l'église, mais tu continues d'avoir une soif intérieure, un vide que tu essaies de combler avec la danse et les chants de l'église et l'attitude religieuse. Mais tu sens au fond de toi que tu n'as pas la paix avec Dieu. Ce soir, Dieu veut par la foi te ramener dans la bergerie. Dieu veut par la foi te ramener dans la bergerie de ses enfants. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es prêt à reconnaître ta nature de pécheur, je ne suis pas en train de parler de religion, je suis en train de parler de la vie éternelle. Connaître Dieu, être réconcilié avec Dieu,
entrer dans l'alliance de Dieu, devenir un enfant de Dieu, ce soir le Seigneur peut te transformer. Ce soir le Seigneur peut te sauver. Bien-aimé, alors que tu entends la parole de Dieu, n'hésite plus. Ne pense pas à celui qui est assis à ta gauche ou celui qui est assis à ta droite. Pense à toi, c'est une question de vie ou de mort. Pense à toi avec urgence. Vous voyez, personne d'entre nous n'est maître de la seconde qui va suivre. Dieu seul est maître du temps et des circonstances. Dernièrement, dans les nouvelles, nous avons vu ce jeune footballeur, âgé de 25 ans seulement, cet Italien, qui était bien en forme, un sportif qui s'est écoulé sur un terrain de football. Quelle tragédie! Tout peut arriver. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel te parle. Et il veut que tu sois réconcilié avec Dieu. Je veux simplement que tu pries avec moi. Simplement, ferme les yeux et pense à ces paroles et répète-les simplement après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mon arrogance. Pardonne ma désobéissance. Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort pour moi. Que tu es mort pour mes péchés. Que tu as payé pour moi. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, à partir de ce soir, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Je mets ma foi sur toi pour mon salut. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Entre dans mon cœur et fais de mon cœur ta demeure. Saint-Esprit, aide-moi à vivre pour Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce soir. Merci de m'avoir sauvé. Bien-aimé, je suis convaincu que si tu as prié avec sincérité dans ton cœur ce soir, eh bien Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Et ce soir, il y a de la joie et la célébration dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Ce soir, tu as besoin de trouver, dès à partir de ce soir, de trouver une bonne église dans laquelle tu vas commencer à vivre. Tu vas commencer à donner de la nourriture à cette nouvelle vie spirituelle qui est en toi. Ce soir, tu as besoin de chercher une bonne église. Une bonne église, ce n'est pas une église où tout le monde est parfait. Si tu penses qu'il y a une église parfaite, dès que tu la joins, tu fais d'elle une église imparfaite. Mais une bonne église, c'est une église où tu es bien nourri, où la parole de Dieu est enseignée, où l'amour de Dieu règne, où les gens, les chrétiens vivent et tendent à vivre davantage pour Christ. Trouve une bonne communion. Si tu es à Londres, et si tu es dans la région, quelle que soit la région de Londres dans laquelle tu es, et tu veux faire part de New Life Christian Center, eh bien nous t'accueillerons à bras ouverts. Notre église est basée à Camberwell, et nos cultes sont ouverts à tout le monde, tous les dimanches à 14h30. C'est à Camberwell, Cottage Green, 9 à 11 Cottage Green. Et le bus qui va à notre église, c'est le bus 343 qui vient de Elephant and Castle. Tu peux toujours appeler et avoir de plus amples informations. Si tu veux venir avec nous, nous serons très heureux. Tu vas trouver une famille dans laquelle tu vas grandir par l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour les malades. Si tu es malade, quel que soit l'endroit où tu as mal, mets ta main maintenant là où tu as mal. Si tu n'as pas un mal qui se trouve quelque part sur ton corps, impose seulement la main à ta tête. Et ce soir, je vais prier dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter les corps de bien-aimés. Je te commande de libérer ce corps. Esprit de cancer, je te maudis. Je te commande de libérer ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de maladie incurable, esprit de sida, je te lis ce soir, chassé de ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'asthme, je te lis ce soir, je te commande de libérer ce corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de paralysie physique, je te commande de libérer les corps dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, appelle-nous et donne-nous les témoignages. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.